Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle thématique qui va être tellement importante. C'est quelque chose qui a littéralement fait toute la différence pour moi. Tu vois que ça peut être une vidéo très longue. L'objectif, c'est vraiment comme si on parlait d'ami à ami. C'est-à-dire que j'ai pas préparé la vidéo, ça va sortir vraiment au naturel, ça va sortir comme ça, comme si tu étais à côté de moi. Et je vais vraiment te retransmettre ici là un point que très peu de personnes parlent. Et dont, vraiment, si tu le comprends, on va faire une énorme différence. Donc vraiment, je reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sois bien concentré, elle va pas être très longue, mais par contre, Dieu sait qu'elle peut faire une énorme différence pour toi. Euh, on va se dire les choses. Ici, sur cette chaîne, l'objectif, c'est pas de faire du développement personnel mignon, c'est-à-dire, tu vois, des trucs vus et revus. Tu dois être constant, tu dois être persévérant, tu dois faire les choses. Bon, ça, tu le sais. Tu l'as vu des dizaines de milliers de fois et c'est pas ça qui t'intéresse. L'objectif, vraiment, sur cette chaîne, encore une fois, il y aura des dizaines, des centaines de vidéos qui vont arriver. Donc, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, comme ça, tu auras énormément de valeur plus tard. Mais en fait, si tu veux, l'objectif, c'est vraiment te donner les clés pour que tu avances. Pour te rappeler un peu mon parcours, moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai développé des centaines de personnes dans différentes équipes, dans mon ancien business, par exemple. Et je me rappelle, en fait, d'une phrase d'un de mes mentors, en fait, à l'époque, qui m'avait dit, en fait, cette phrase-là. Et c'est le sujet, en fait, de cette vidéo. Donc, je vais pouvoir essayer de développer ce point-là parce que pour moi, il est trop important. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, voire très peu. Et or, pourtant, c'est la base du succès. Beaucoup de personnes, potentiellement, veulent pas que tu saches ça, parce que sinon, il n'y aurait pas autant, en fait, potentiellement de formation qui se vendrait, potentiellement de... Si tout le monde prenait conscience de ça, en vérité, tout le monde aurait les cartes en main, les clés en main pour aller chercher leurs objectifs. Et donc, au final, tout le monde aurait ce qu'il faut, en fait, dans leur cerveau pour avoir du succès. Cette chose-là, en fait, si tu veux, c'est que tu dois être prêt à payer le prix pour avoir du succès. Donc, ça va pas être une vidéo très longue, mais je vais te le développer point par point. Et ça va vraiment sortir au naturel parce que j'ai pas préparé la vidéo, mais c'est ça qui est cool. C'est qu'encore une fois, c'est comme si tu étais toi avec moi maintenant. Et on va faire ça comme ça. Tu dois être prêt à payer le prix, ça veut dire quoi? Toi, par exemple, qui m'écoute, peut-être que tu as envie d'avoir une vie de rêve. Peut-être que tu as envie de réussir tes objectifs. Peut-être que tu as lancé un business il y a quelques jours et tu as mis ton business en marche. Peut-être que eh bien, tu as vraiment des objectifs, tu vois, et il y a un moment donné où tu veux l'exploser, que ce soit financièrement, dans tes projets, peu importe, tu vois. En fait, il faut que tu te mettes dans une position, si tu veux, où tu n'as pas le choix que de réussir, tu vois. C'est que si, en fait, tu vois, il y a deux catégories de personnes aujourd'hui. On va dire que tu as la première catégorie de personnes, c'est le genre de mec qui va se dire, par exemple, moi, je fais les choses, mais un peu à moitié. Tu vois, je me mouille pas trop. C'est-à-dire, potentiellement, je vais à la salle de sport. Quand ça commence à piquer, j'arrête la rep. Tu vois, donc en fait, je vais arrêter 3 répétitions à l'avance. Je vais pas trop me faire mal, je vais pas trop me mouiller. Je commence un business, mais moi, investir sur moi, c'est impossible. Me demande pas d'investir 10 euros, 20 euros sur moi, t'as le malade. Déjà, j'ai acheté, par exemple, une formation pour commencer. Crois pas que je vais mettre 1 euro de plus sur moi, etc. Cette personne, elle se dit également, écoute, non, moi, travailler 1 heure de plus le soir, c'est pas possible. Déjà, je travaille 1 heure par jour, faut pas abuser, ça fait 7 heures par semaine. Faut pas abuser non plus, tu vois. Bon, en gros, tu as compris l'idée. Cette personne A, en fait, si tu veux, c'est une personne qui se dit, je vais faire le strict minimum, tu vois. Je vais faire parce qu'il faut le faire. On m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je vais faire ça. Mais je vais certainement pas faire le hard work en plus ou le truc en plus, l'extra work, pardon, qui va en fait être nécessaire pour mon évolution. Non, cette personne-là, elle veut pas le faire. Et après, tu as la personne B. La personne B, elle a bien compris une chose, c'est que elle doit se mettre dans une position, cette personne-là, où elle a plus le choix, en fait, que de réussir. C'est ça, en fait, que j'essaie de te faire prendre conscience par rapport à cette vidéo. C'est qu'en fait, si tu es dans une position où, tu vois, sur la table, tu mets tout ce que tu as, ben, tu peux pas reculer derrière. Tu peux pas ne pas avoir de succès. C'est-à-dire qu'imagine, tu es dans une position où tu commences un business et tu investis sur toi, déjà. Après, tu réinvestis mensuellement encore beaucoup d'argent. Alors, ça ne veut pas dire investir des millions, mais typiquement, tu gagnes de l'argent avec un business. Tu es prêt à réinvestir ça pour encore décupler en fait, tes investissements, l'investissement sur toi, et donc faire exploser ton business. Tu es à la salle de sport, ça a commencé à piquer, mais ça fait des années que tu t'entraînes comme un bourrin. Oui, ça c'était pas facile tous les jours, mais vraiment, tu as fait... t'as fait ce que 90% des gens n'ont pas fait. T'as développé une résilience parce que tu t'es tellement fait mal que ta résilience elle est énorme maintenant. T'as tellement également fait de sacrifices potentiellement avec ta famille. T'as loupé des repas de famille, t'as loupé potentiellement des après-midi à la plage, t'as loupé des... Moi, à un moment donné, je vais te dire la vérité. Sur mes 5 dernières années de business que j'ai fait,
Je suis né en Bretagne, tu vois. Alors oui, c'est pas la meilleure météo, etc. Mais en plein été, crois-moi qu'il fait quand même très bon, tu vois. Je suis à littéralement 2 minutes de la plage. J'ai dû aller une seule fois à la plage de l'été entière. Ça fait partie, par exemple, d'un sacrifice. Typiquement, moi, combien de repas de famille j'ai pu louper? Il y avait ma famille, moi, j'étais en train de faire un call en haut parce que je savais que c'était ça qu'il me fallait à 21h le dimanche soir, par exemple, pour réussir mes objectifs. En fait, quand tu fais le cumul, en fait, quand tu donnes à 100% et que tu fais le cumul de tous les sacrifices que tu as fait, quand tu fais le cumul de toutes les heures, entre guillemets, perdues que tu aurais pu passer avec des gens que tu aimes, que tu aurais pu passer avec des choses que tu as envie de faire, typiquement faire d'autres choses, tu vois, je sais pas, tu aller faire une balade, apprendre une nouvelle langue, j'en sais rien, enfin, tu vois, quand tu décides en fait un choix A, c'est-à-dire un choix A de défoncer un business ou un choix A de travailler sur tes projets, bah, en fait, tu renonces en quelque sorte au détriment de quelque chose d'autre. Tu es d'accord avec moi? Tu peux pas avoir au début ça et ça. Tu peux pas avoir en fait de la liberté géographique, temporelle, financière, tout ce que tu veux, une vie de rêve, et tous les week-ends tu sors en boîte. Bah, non en fait, parce que c'est déjà en fait fait les choses, ensuite tu seras libre, tu vois. Tu peux pas avoir en fait une vie équilibrée si tu veux avoir une vie qui est beaucoup plus développée que la moyenne des gens. Ça fait sens en fait. Tu peux pas vouloir être partout. Et donc pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, c'est exactement mon propos. C'est que la personne A, si on reprend son exemple, celle qui voulait pas se faire mal. Tu te souviens tout à l'heure. Celle qui fait les choses à 10%. Celle qui a investi sur lui au début, mais elle lui parle pas d'investir 10 euros sur son développement personnel parce qu'elle a déjà investi sur son business au début. Attention, tu vois. Euh, Cette personne-là, la salle de sport, oui, ça fait peut-être des années qu'elle s'entraîne, mais ça n'a jamais fait mal. Donc typiquement, le mec, il a le même physique le jour 1 que le jour 472, tu vois. Et ben en fait, lui, si demain il arrête, par exemple, son business, son activité ou peu importe, t'es d'accord avec moi que la douleur sera pas énorme parce qu'il a tellement pas mis de choses sur la table, il a tellement pas investi sur lui que si demain en fait il venait à échouer, j'ai envie de te dire oui, ça va peut-être le faire chier pendant 2 secondes, mais en réalité, il a tellement pas mis d'investissement sur lui-même, de sacrifice sur lui-même, etc., que ça va pas forcément lui causer une douleur qui est grande. Maintenant, attention, le deuxième exemple, c'est par exemple toi et moi, on a compris ça depuis des années, par exemple, où on se défonce à la salle, on se défonce sur nos projets, on a des sacrifices. Oui, on n'a pas forcément toujours été à la plage, oui, on n'a pas forcément toujours pu voir notre famille tous les jours, etc. Moi, si je te faisais la liste des sacrifices que j'ai fait sur les dernières années, euh, c'est hallucinant. Moi, tu me parlais pas de soirée, etc., une période de ma vie, typiquement. Et ben en fait, quand tu fais le cumul de ça, les sacrifices sont tellement énormes, tu as tellement perdu de choses, tu as tellement investi d'argent. Si je fais le cumul, encore une fois, de juste là, en 2026, tu vas peut-être rigoler, mais là, on est en quoi? Le 13, il me semble, 13 janvier. Dis-toi que j'ai investi déjà plus de 10 000 euros sur moi-même, alors qu'on est juste 13 jours passés en 2026. Il y a des gens, tu leur dis investir 13 000 euros sur eux, alors une vie, ils y croient même pas, par exemple. Et en fait, c'est ça. C'est tellement t'as mis d'argent sur la table. Moi, je pense que je fais largement plus de 100 000 euros investis sur moi-même sur les dernières années, et même beaucoup plus à mon avis. Bah, qu'en fait, j'ai plus le choix que de réussir. J'ai plus le choix quand c'est dur de quand même le faire. Et je suis arrivé à un stade, et toutes les personnes qui ont un minimum de succès dans ce qu'elles font vont te dire la même chose. C'est que tu dois être dans une position où tu es face au mur, entre guillemets. T'as tout à perdre, entre guillemets. T'as tellement investi par le passé que ça serait limite impensable pour ton cerveau d'imaginer l'éventualité qu'un jour, ça ne fonctionne pas. Ou qu'un jour, tu n'aies pas de succès. Non, c'est impossible. Parce que tu es tellement sûr et certain que ça va le faire, parce que tu n'as juste pas le choix, en fait. Donc ton cerveau, en fait, n'imagine même pas la possibilité de ne pas pouvoir le faire. Parce que t'inquiète pas que ton cerveau, il est bien fait, il fait le cumul de tout ce que tu as perdu auparavant. Le temps que tu as perdu avec tes proches, le temps potentiellement où tu as pu faire quelque chose avec d'autres projets ou dans d'autres domaines. L'argent que tu as mis, crois-moi que ça commence à chiffrer et que tu récupéreras jamais cet argent-là. Donc si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas les choses, si tu te sors pas de ta zone de confort et si le matin à 6h, tu n'as pas envie de te lever, bah, crois-moi que ce temps, tu ne le rattraperas jamais. Donc au lieu que ça soit du temps, entre guillemets, passé pour rien, bah en fait, tu as envie de rentabiliser ce temps-là. Et c'est là où ça devient une mine d'or, en fait. C'est que il y a des gens qui pourraient se dire ouais, mais en fait toi ta vingtaine tu l'as pas vu passer, en fait toi ta vingtaine t'as pas, entre guillemets, t'es comme les autres, il y a des gens, ils vont te dire ouais, mais la vingtaine c'est l'année où tu dois te faire plaisir, c'est l'année où tu dois voyager, c'est l'année, en fait, je suis d'accord avec ça, tu vois. Moi j'ai voyagé, j'ai fait énormément de pays, etc., pour mon business. Donc, en réalité je travaillais quand même, tu vois, mais en fait c'est également les années où tu vas juste te défoncer.
également. C'est ça que les gens comprennent pas. Il y a un moment donné, si tu souhaites être libre à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus, bah, ça va pas être à 50 ans que tu vas commencer à faire de l'oseille et du cash. Une liberté va se construire sur la vingtaine. Alex Hormozy dit, énormément de personnes disent, c'est tu prends ta vingtaine, tu la défenses pour être libre en fait toute ta vie derrière. C'est totalement ça. Donc il y a une phrase qui est connue, c'est que c'est juste les gens qui ont du succès en fait dans quelque chose, ils ont juste compris que pourquoi les gens ont du succès. Parce que les gens qui ont du succès sont prêts à faire des choses que la plupart des gens qui n'ont pas de succès ne sont pas prêts à faire. Je ne savais pas ce que je viens de te dire parce que c'est super important. Les gens qui ont du succès dans tout ce qu'ils entreprennent sont juste des gens qui sont prêts à faire des choses que la majorité des gens qui n'ont pas de succès ne sont pas prêts à faire. Et donc, eh bien, on en revient à l'exemple de tout à l'heure, se faire mal tous les jours, se dépasser tous les jours, investir constamment sur soi, ne jamais arrêter d'apprendre. Dès que tu vas commencer je te dis la vérité, je bois juste un verre d'eau. Dès que tu vas penser que tu es arrivé au bout, c'est le début de la fin, directement. Dès que tu as compris que dès que tu crois que tu es Elon Musk dans ta tête, c'est le début de la fin. Il y a des gens, ils ont investi 100 € sur eux, c'est bon, ils ont compris tout. Ils ont compris le business en ligne, ils ont compris le développement personnel, ils ont compris l'évolution, ils ont tout compris. Ils vont refaire la Terre, etc., etc. Tandis qu'il y a des gens, ils investissent des millions sur eux-mêmes et ils sont constamment en train d'apprendre et à se former avant de dormir. Tu vois qu'il y a quand même un monde entre les deux. Et donc, la personne qui a investi autant d'argent sur elle-même, comment tu veux qu'à un moment donné, elle dise à sa famille je sais pas si je vais réussir. Ah bah tiens, vous aviez des projets, des rêves, c'est ça, hein, vous avez des objectifs, vous étiez en fait mon pourquoi, vous étiez en fait important à mes yeux, je voulais en fait vous aider, mais non quoi. Tu penses vraiment qu'elle va se dire ça? Mais non. Parce que son pourquoi, il est tellement fort, il a tellement en fait la balance du poids du passé, en quelque sorte, qui est présente, que ça serait impensable dans sa tête, encore une fois, de faire machine arrière. Donc, tu vois, c'est pas une vidéo très longue, je pense que tu as compris l'idée par rapport à ça, mais mets-toi dans une position où tu as tout à perdre, tout simplement. Crée des expériences, vis des expériences, investis de l'oseille, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'argent, c'est de l'énergie. Les gens, ils comprennent pas ça, mais l'argent, tu l'attires à toi. L'argent, en fait, tu sais, il y a un truc, je sais pas pourquoi je te le dis maintenant, mais ça me fait penser à ça. Fais l'expérience, tu laisses par exemple 1000 € sur un compte demain. Je peux te garantir que pour X raisons, ces 1000 balles, ils vont partir. Non pas qu'épargner n'est pas important, mais si tu sais pas pourquoi tu épargnes, tu places 1000 € sur un compte, en mode un compte épargne à côté, etc. Cet argent, il va partir. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Il y a quelqu'un qui va te demander de l'argent, tu auras une couille avec ta voiture, donc cet argent va partir. Parce que l'argent, c'est un flux, c'est de l'énergie, c'est un flux, tu vois. Donc, investis cet argent sur toi. Dans tous les cas, quelqu'un qui a investi des millions d'euros sur lui, crois-moi que derrière, on parle pas d'un 100 000 € par mois qu'il va gagner, c'est bien plus que ça. Mais à un moment donné, fais-toi mal. Au plus tu vas te faire mal, au plus tu auras des habitudes à succès, au plus tu auras ce poids du passé, au plus tu pourras plus reculer. Et là, au plus tu seras dangereux, au plus tu seras inarrêtable, au plus tu auras de succès et au plus tu auras d'argent et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ça n'a rien d'être plus long et de rentrer encore plus en détail que ça. Je pense que tu as compris l'idée de cette vidéo-là. Très peu de personnes en parlent, comme tu peux le voir dans le développement personnel. Beaucoup vont dire des choses bateaux, etc. Alors que si tout le monde comprenait juste ce point-là, que fais pas comme tout le monde. Vois juste plus loin que tout le monde, tu vois. Juste pour terminer cette phrase-là, en fait, il faut que ta perspective, elle change. Il y a juste une analogie comme ça avec une forêt, tu vois. Une forêt, par exemple, si tu regardes bien, tu peux te dire, moi, je vois une feuille, par exemple. Cool, ça c'est scénario numéro 1, tu vois une feuille, très bien, super, waouh. Scénario numéro 2, moi je vois pas qu'une feuille, je vois un gland, par exemple aussi. Cas numéro 3, moi je vois une feuille, je vois un gland et je vois un tronc d'arbre. Quatrième scénario, moi je vois un arbre. Déjà ta vision elle s'agrandit, tu vois un arbre, tu vois plus juste une feuille, tu vois ce que je veux dire. Typiquement, scénario numéro 5, moi je vois une forêt, par exemple. En fait, les 5 scénarios c'est les mêmes, mais juste t'as agrandi ta manière de voir les choses. Et tu vois plus juste une feuille parce que tu fais comme tout le monde, arrêter juste le premier truc devant comme ça. Non, t'as zoomé un petit peu, t'as vu un petit peu qu'est-ce qui se passait et t'as juste une vision qui est plus grande que la moyenne des gens. C'est aussi simple que ça. Mais juste fais pas comme tout le monde si tu veux avoir du succès et une vie complètement déséquilibrée au début. L'équilibre vient après, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos YouTube. C'est déjà soit déséquilibré au quotidien,
prends 3-4 domaines de ta vie que tu tabasses sur 5 ans. Derrière, tu vas pouvoir ajouter de l'équilibre, mais certainement pas au début. Et ça, c'est une vérité. Et si tu as ce poids du passé et justement dans une position où tu ne peux pas faire d'autre chose que de réussir, tu n'as pas d'autre choix que d'arriver au succès, et bah, tu es littéralement inarrêtable. Merci à toi. N'hésite pas à t'abonner pour des prochaines vidéos. Il y a énormément de vidéos, encore une fois, qui arrivent sur cette chaîne. N'hésite pas également à liker, à donner un petit peu ton avis en commentaire par rapport à ça. C'est quelque chose que tu avais déjà compris. C'est quelque chose que tu vas mettre en place au quotidien. Et puis, en tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très, très, très rapidement pour une prochaine vidéo YouTube.